Bonsoir à tous. Deux ministres en déplacement à Dijon pour soutenir la communauté éducative après l'incendie criminel qui a touché le collège Champollion dans le quartier des Grésilles. Un acte ignoble, dénonce le ministre de l'Intérieur. Selon Laurent Nunez, il y aurait un lien avec l'action de l'État contre un réseau de trafiquants démantelé dans le quartier en septembre dernier. Évidemment, cette action va la continuer de manière résolue, déterminée, parce qu'on a aussi de bonnes raisons de penser qu'il y a un lien entre les deux. Et que quand on fait mal aux trafiquants de drogue, quand on leur porte des coups, il y a souvent des actions de représailles, des actions qui sont des espèces d'actions de vendetta qui n'ont pas leur place dans la République française. Et donc on pense qu'il y a évidemment un lien entre les succès policiers en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants et ces actes absolument ignobles. Propos recueillis par Charlie Chevasson pour Fréquence Plus. Le ministre de l'Éducation, Édouard Geoffrey, était aussi sur place. Il promet de rescolariser les élèves dans le collège ou à proximité immédiate après les vacances de Noël. Je n'ai jamais empoisonné quelqu'un, les derniers mots de Frédéric Péchier devant la cour d'assises de Besançon. C'est bientôt la fin du procès de l'anesthésiste soupçonné de 30 empoisonnements, dont 12 mortels. Après 3 mois d'audience, son avocat a plaidé l'acquittement aujourd'hui, dénonçant un acharnement contre le médecin. Verdict attendu jeudi ou vendredi. Un médecin gériatre des hospices civils de Beaune, jugé à partir de demain devant le tribunal correctionnel de Dijon. Il est accusé de harcèlement sexuel. 7 femmes auraient subi pendant 2 ans des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste. Il aurait été depuis suspendu selon l'ARS, contacté par nos confrères du bien public. 2 éleveurs jurassiens lancent un appel au calme sur Facebook en pleine crise de la dermatose nodulaire. Ils ont perdu 71 bovins à cause de la maladie. Le couple estime que l'abattage est un acte affreux mais indispensable dans les zones non immunisées. Ils plaident pour une vaccination globale. Les actions des agriculteurs prennent de l'ampleur dans l'Hexagone. La coordination rurale et la Confédération paysanne demandent l'arrêt des abattages systématique des troupeaux dès qu'un cas est détecté. Dans l'actualité aussi, le Louvre fermé toute la journée. La grève a été votée à l'unanimité ce matin. 2 mois après le cambriolage du musée, les syndicats déplorent le délabrement de l'établissement et le manque d'effectifs. Le budget 2026, voté cet après-midi au Sénat, les sénateurs ont approuvé une version remaniée du projet de loi de finances. Et puis d'autre part, l'ultime vote concernant le budget de la sécurité sociale est prévu demain à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron attendu en Allemagne dans la soirée. Le président français rejoint les pourparlers en cours sur l'Ukraine. Volodymyr Zelensky est sur place pour discuter avec les négociateurs américains. Le principal négociateur ukrainien salue de réels progrès accomplis. Et puis, Maria Carey va chanter à Milan pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver. Elle sera, selon le comité d'organisation, une icône musicale majeure de la cérémonie qui est prévue le 6 février prochain. Ce sera donc pour lancer les JO et le thème principal de cette cérémonie, ce sera l'harmonie. Bonne soirée sur Fréquence Plus.